réel plaisir de nous adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de ce grand culte dominical qui regorge d'une importance particulière. En effet, cet événement constitue, d'une part, l'aboutissement d'un long parcours, d'une grande trajectoire, ou d'un marathon de prière dans lequel les enfants de Dieu se sont présentés jour et nuit devant la face de leur Père. Et d'autre part, il s'agit aussi, par cet événement, de joyeuses retrouvailles entre fils et filles de la grande communauté des églises évangéliques Carmel en général et de l'église Carmel de Nirimiri en particulier. Bien-aimés dans le Seigneur, du 9 juillet au 6 août 2023, il s'est tenu ici même, au temple de l'église Carmel, notre grand séminaire annuel dénommé EALE. Pour cette édition 2023, le thème retenu était Éléma. Une pensée tirée du livre de Jacques, chapitre 4, verset 8. Ici est de savoir de ce programme, il est un temps de rafraîchissement spirituel et de retraite de prière où les enfants de Dieu, d'ici et d'ailleurs, différentes familles, hommes et femmes de foi, se tiennent à la brèche afin d'être secourus dans leurs besoins. Sur ce, après de tels moments passés dans la présence de Dieu, après avoir été bénis par chaque homme de Dieu ayant défilé sur cette chair, après avoir été visité d'une manière ou d'une autre par la main toute puissante de notre Seigneur, pas de plus haut et de plus reconnaissant en ce jour que de lui rendre grâce pour tout ce qu'on fait. Par ailleurs, s'agissant de notre culte de retrouvailles, nous le savons tous que ça a toujours été une grande joie et une satisfaction immense que de revenir à la maison après un temps passé loin d'elle, car on se sent mieux que chez soi. Nous tous, réunis en ces lieux, sommes des branches qui, peu importe où elles fleurissent, tiennent leurs racines de cette église. Nous tous, réunis en ces lieux, nous sommes des porteurs des chaînes de cette église. Nous tous, réunis en ces lieux, sommes des porteurs de l'ADN des pères fondateurs de cette église. Nous tous, réunis en ces lieux, sommes gravés des traces indélébiles et des souvenirs qui ne peuvent être gommés fut chaque beau moment passé en ces lieux. Alors, profitons au maximum de ces retrouvailles, qu'elles nous aident à nous retrouver, mais aussi à nous ressourcer pour un lendemain meilleur. Frères et sœurs pour le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu, ministres de Jésus-Christ, le prédicateur de la parole, bien-aimés dans le Seigneur, en vos titres et qualités respectives, tout protocole respecté bien sûr, par ce petit mot, nous vous souhaitons la bienvenue à ces assises et déclarant ouverte la grande rencontre de ces jours. Je dis et je vous remercie. Ete mwana nanga ya kufi nanga kona tike bembe bayi na miso ezali kobima Yesu atalikaka kondima na ye ayebisi ete mwana na yo alali ya kufi likambo ya koka mwana miso ya bafarisien. Alors, est-ce que tous en avez single? Il y a beaucoup dans la suspiro. Tous en avez single, non? Voilà, il y a manifester un peu dans le pays sans beauté, dans le coup, vous en avez la bouche et la droite. Il y a pour moi un qui, mais là, vous pouvez s'en beauté. En tout cas, vous êtes le bienvenu, la bienvenue. On est content de vous voir ensemble, mais on dirait qu'il y a mon corps où il y a Zali, moi, Nanaye, et Moussa Naye. Moko na bae oyo abotami na eglise oyo akoli na eglise oyo akandi na eglise oyo ngai kutu boso ya papa oyo na kotelemisa awa ntango nayaki sika nazalaki disciple akambaka nga lokola mokandi ya badisciple donc ngai nayaki disciple ya nzambe awa sika oyo azali kosala nzambe
na Mosika, na Mboka, na Kishasa Kakame, na Matete, na communauté les Sept. Amen. Asali Nzambe kuna lokola pasteur. Tant que côté le misa papa na biso, côté le misa pasteur René Elega, azali koya avec tout le respect que lui côté que nazali na boko, on a koya baye pe na organisateur ya biso. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, moi j'écris plus que vous. Alléluia. Je peux avoir besoin d'un interprète. Parce que la langue française, ce n'est pas notre langue. Nous l'avons importée. C'est ezali monoko na biso te komema yango kozwa yango ya kozwa. Nous allons mélanger avec notre langue. Kosangisa na monoko na biso ya lingala. Je rends grâce à mon Dieu, Ezali kozongisa matondo epai na Nzambe na ngai. qui est aussi votre Dieu. Oyo azali mpe Nzambe na bino. Je rends grâce à mon Père, Ezongisi matondo epai ya tata na ngai. qui m'a laissé encore le souffle, Oyo apesi ngai pema. qui a laissé aussi ton souffle. Oyo apesi yo mpe pema. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont partis. Eza na ebele katikati na biso bakufi Ils bakei. nous ont précédés. Bango bakei liboso na biso. J'aurais bien voulu les voir ce matin, Nalingaki namona malamu na ntongo lelo. mais ils ne sont pas. Kasi azali te. Nous allons nous retrouver un jour Biso tokokutana bango mokolo moko au paradis de Dieu. na paradis ya Nzambe. Ça, c'est la foi. Wana eza kondima na ngai. C'est pourquoi nous devons garder la foi. Tala ntina esengeli tobomba kondima. Parce qu'eux aussi, ils ont gardé la foi. Po ete bango mpe babombaki kondima. Le prédicateur de ce matin, Moteyi ya ntongo lelo comme le révérend pasteur vient de le dire, lokola révérend mobateli pata uti koloba. c'est pas un étranger, Amopaya te. c'est un enfant de la maison. Azali mwana mpenza ndako. C'est un pionnier de cette communauté. Azali moko ya likundi ya balotomo to ya communauté oyo. Mais maintenant, il est de la diaspora. Sikawa azali ya moto ya mopaya. Mais mon cœur est toujours ici. Kasi motema na ngai ezali na ino awa. Amen. Amen. Nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Tokobana na kotanga maloba na Nzambe. Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Nous allons lire tous les chapitres et en deux séquences. Du 1er au 10e verset, nous allons les lire debout. Mais du 11e au 20e verset, nous allons les asseoir. Néhémie chapitre 2, verset 1er au 10e verset. Au nom de Jésus-Christ. Au mois de Nissan, à la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et j'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste à son présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que me demandes-tu? J'ai prié de Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il eut pris au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi les trouve bons, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda.
et une lettre pour Asaph, garde forestière du roi, afin qu'il me fournisse du bois des charpentes pour les portes de la citadelle, près de la maison pour le muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve, et je les accompagnés par les chefs de l'armée et par les cavaliers. Sambala et l'Oronite et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ceux qui venaient, un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mettez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. J'arrive à Jérusalem et j'y passerai 3 jours. Après que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme, il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis la nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du Finier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par les feux. J'ai passé près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. J'ai monté de nuit par les torrents et j'ai considéré encore la muraille. Puis j'ai rentré par la porte de la vallée et j'ai fait ainsi des tours. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur ai dit alors, vous voyez le malheur état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre. Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, lèvons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala et l'Oronite, Tobisha et les serviteurs ammonites et Gershem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, les serviteurs, nous les verrons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans l'héritage. Quand vous avez faim, consommez seulement la parole. Quand vous êtes faible, approchez-vous de cette parole. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est la force. C'est la puissance. Mais pourquoi nous sommes faibles? Quand nous écoutons la parole de Dieu, soyons heureux, nous, les enfants de Dieu. Parce que nous avons un trésor entre nos mains. Et beaucoup de gens n'en ont pas. Amen. On va parler que c'est un culte de retrouvailles. Quand je suis entré ici, j'ai jeté des regards. Mais où sont les anciens? Où est Soki? Où est Mabia? Où est Bruno? Où est Kiet? Où est Jean-Claude? Etc. C'est le pasteur Mollet, le révérend, je ne le vois pas.
Mais je retrouve certaines têtes que j'ai connues. J'ai la joie de les retrouver. Ils ont un peu vieilli, mais pourquoi ils sont toujours jeunes? Elle est ma génie. Moi j'ai 64 ans. Mais est-ce que je parlais Dieu? Je suis toujours jeune. Mais ça bouge. Je peux faire des mouvements que d'autres ne peuvent pas faire. C'est la parole de Dieu qui est à moi qui fait ça. Je suis avec mon épouse. Et elle paraît vraiment vieille. Elle a 52 ans. Mais elle est toujours jeune. Parce que nous faisons un exercice dans notre foyer. Nous sommes toujours dans la parole. Nous partageons la parole. Nous consommons la nourriture pour les corps. Mais la parole de Dieu peut pour notre esprit. Et comme l'esprit domine la chair, la parole a un impact sur notre corps. C'est pourquoi nous sommes toujours là. Moi je n'ai pas honte de le dire. Vous qui me voyez ici, le Seigneur m'a béni sur tous les plans. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Vous me voyez, j'ai 7 enfants. Amen, 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 amen. J'aime que vous bougez. J'ai 7 enfants que je peux vous voir ici. J'ai 6 petits-enfants. Donc, si nous nous mettons ici devant vous, vous allez voir un groupe de 15 personnes ici. Le Seigneur m'a béni. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné une maison. Il m'a donné un emploi. Il m'a donné de l'argent. Il m'a donné une voiture et d'autres moyens. Que le Seigneur vous bénisse aussi comme ça. Amen, amen. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est un témoignage. Vous avez suivi, ça c'est une histoire de Néhémie. Néhémie a parlé de ce qui lui est arrivé. C'est une histoire qui est vraie. Alors nous allons prendre un petit moment pour raconter aussi l'histoire. Vous avez déjà connu cette histoire. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Et cette histoire, le thème de ce matin, c'est sauvons cette histoire. L'histoire de Néhémie. Commençons d'abord par l'histoire de Néhémie. Et après, nous allons les traduire par d'autres histoires de Carmel. Pourquoi j'ai choisi ces passages bibliques? Cet homme m'a surpris. Néhémie. Néhémie, c'est un juif. Parmi tant d'autres juifs qui étaient déportés, qui étaient en exil suite à la désobéissance d'Israël. Israël a passé près de 430 ans en Égypte. Dieu les a délivrés. Vous connaissez l'histoire. Mais une fois de plus, Dieu les a envoyés en exil
à Babylone, qui était un pays étranger. Même si on parle qu'ils étaient des déportés, moi je les considère comme des esclaves. Ils sont devenus des esclaves une nouvelle fois. Ils étaient des esclaves en Égypte. Ils ont souffert. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu les a défendus. Mais ils sont à l'exil. À Babylone. Bien aimé dans le Seigneur, aller dans un pays étranger, il faut faire des efforts. Sinon, vous risquez votre vie. Parce qu'un étranger est considéré comme un inconnu. On n'a pas besoin d'un étranger. Vous voyez qu'est-ce qui se passe en Europe. Les Africains qui partent en Europe, on les considère pas. On n'a pas besoin d'eux. Ce sont des sous-hommes. Des esclaves. Si ce n'était pas des droits de l'homme, il n'allait pas se retrouver. Néhémie était un étranger. Bien aimé dans le Seigneur, moi je l'ai vécu. Parce que moi aussi je suis parti. J'ai laissé la ville de Kinshasa et je suis allé à l'intérieur. Les gens qui m'ont reçu là-bas, ils m'ont considéré comme un étranger. Alors je vous assure, si vous ne faites pas les efforts, vous risquez d'échouer. Néhémie, Esdras, Daniel et ses compagnons, Mardoché, Esther, ce groupe de juifs, ils étaient en exil. Les bien-aimés dans le Seigneur, ils ont fait des efforts. Ils sont devenus ce que vous connaissez. Néhémie était un chanson. Celui qui donnait le vin au roi. Il n'était pas n'importe qui. Le roi avait choisi pour ne pas quelqu'un de confiance. Vous allez perdre votre vie. Parce que servir le vin au roi, vous pouvez aussi l'empoisonner. Le roi avait confiance en Néhémie. Mais Néhémie n'était pas un autochtone. Il n'était pas de ce pays-là. Il était de ce poste-là. Amen, 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 amen. Quand vous vous retrouvez à l'extérieur, vous êtes devant un inconnu. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez faire des efforts. Vous allez déployer des efforts. Puisque les autres vont vous retrouver. Par la sélection, et il est sorti de cœur. Daniel aussi l'a été. Esther aussi l'a été. Des étrangers qui sont devenus de grandes personnalités. Vous vous rappelez de Joseph, qui est devenu premier ministre en Égypte. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, avec Dieu, nous faisons des exploits. Nous faisons des exploits. Un étranger qui
qui réussit à l'étranger. C'est un exploit. Les amis du roi étaient jaloux de Néhémie. Alors Néhémie, malgré cela, malgré sa réussite, Amen, amen, amen. Amen. Malgré qu'il avait réussi à Babylone, mais son cœur était à Jérusalem. C'est ce que moi aussi je le sens. Même si je suis allé, mais mon cœur est à Carmel. Mon cordon ombilical est ici. Amen, amen, amen. Je ne peux pas renier mon identité. Quand je reçois une invitation, je viens vite. Je n'existe pas. Même si j'avais d'autres occupations. Amen. Amen. C'est ce que Néhémie a senti en lui. Quand on lui a fait le rapport, couleur de Jérusalem est dit. Bamire et Kwei. Ma porte est Batoumi. Il est allé voir le roi. Oh mon conzi. Est-ce qu'on peut permettre dans son roi? Amen, amen, amen. Ils savent aussi. Malgré qu'ils sont allés, mais quand ils pensent à Carmel, ils doivent réagir. Quand ils doivent avoir reçu une invitation, moi, je pense qu'il devait être là. Amen, amen, amen. Et quand le roi a donné l'autorisation, il est rentré. Il ne s'est pas contenté seulement du rapport qu'on lui avait fait. Il a voulu voir de ses propres yeux. Constater effectivement que le miracle était renversé. Sion qu'il avait laissé. Le temple qu'il avait laissé. Le mur de Jérusalem qu'il avait laissé. Si effectivement il y avait une destruction. Il est allé constater. Amen, amen, amen. C'est une histoire vraie. Parce que ce livre, c'est lui-même qui l'a écrit. Moi, si je dois raconter l'histoire de Carmel, je la raconterai selon moi. Selon ma version. Si le révérend Mafuta doit raconter l'histoire de Carmel, il va la raconter selon sa version. C'est cela la beauté de cette histoire. Si quelqu'un allait écrire cette histoire, qui avait vu comment cette histoire a commencé. Je n'ai pas assez de temps. Mais ce que je veux dire, la nostalgie. Vous pensez toujours à ce qui est resté. Mais ceux qui sont restés, ils ne peuvent pas bien se rendre compte. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses. Là où je suis passé,
réussi mon intégration. Je suis cofondateur de cette communauté-là. Là où je suis. Une grande communauté de plus de 50 églises. Je suis la troisième personnalité de cette communauté. Je suis allé à l'étranger. Ça vous permet de bien voir. Alors je ne vais pas faire des commentaires. Quand je vote, vous connaissez non comment à la télévision, non comment, ça veut dire quoi? On laisse passer seulement des images suffisent. Les images partent. Parlent. Mais ce qui retient seulement, en 1984, on est toujours catholique. Mais je vis une communauté de 1993 qui a une grande bâtisse, une grande maison qui rassemble les dimanches 500 personnes. Là où se trouve mon siège. Là où se trouve mon siège, le siège social de ma communauté. Et pas n'importe où. Au centre-ville. Dans peu de temps. Une communauté de 40 ans. Communauté Oyo, il y a 40 ans. Toujours locataire. Il y a locataire. C'est un problème. Et ça, il y a Amen, 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 amen. 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 Moi, je constate seulement. Comme les Juifs. Avec Néhémie. Lèvons-nous. Et bâtissons. Lèvons-nous. Et bâtissons. L'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il y a parce que Dieu dit que le premier risque d'être le dernier. Mais les retardataires aussi peuvent être les premiers. Dites Amen. Amen. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas un problème d'argent. Parce que beaucoup de gens disent que on n'a pas d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de sacrifice. C'est un problème de volonté. Et de foi. Amen. Si vous avez la foi, mais j'ai vu comment les gens donnaient l'argent. Et je regardais ces gens-là. Mais où est-ce qu'ils trouvent cet argent pour donner? Donc avec le pain que vous avez, il est possible de donner beaucoup d'argent. J'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont maintenant des propriétaires des parcelles parce qu'ils ont reçu des dons de leurs disciples. Donc il est possible. Il est possible parce que si nous sommes nombreux, l'union fait la force. Sauvons cette histoire. L'histoire de Carmel. Selon ma version. Moi, je suis arrivé à Carmel en 1985. Par curiosité. Par curiosité. Qu'est-ce qui se passe? La maman qui m'a invité. Avec ces rissos, dans le pango, dans le groupe de prière, on a montré ça un bis. Il y a des rissos, on continue dans le salon avant que Mayang Ali et Banda, on fait des rissos dans Kitty. Mais les rissos dans biso, il y avait un aquarium. Amen. Aquarium, moi, je dis les rissos dans biso. En attendant que quelqu'un Banda, tous les années, on bis, on nager, ça a attiré mon attention. Je n'étais pas habitué à ça.
Je dis, mais quoi? Il vous a laissé vraiment son salon. Et vous êtes entré. Vous êtes assis sur son salon. Il faut regarder l'aquarium. Moi aussi, je dois voir ça. Amen. Je dois voir cet aquarium. Amen. Alors, le mercredi prochain, je suis arrivé ici à Moussamba Saïdis. Accompagné de ses mamans. J'ai vécu ce qu'elle m'a dit. Donc avant le début de la réunion, on nous avait reçu dans le salon. On nous a installés. Et l'aquarium était devant moi. Amen. Le diable m'a livré. Et après un certain temps, on est sorti parce qu'on devait commencer la prière. Et j'ai trouvé qu'il y avait une différence. Nous, dans l'église catholique, on n'était pas habitués à ça. J'ai vu un frère debout, il commençait à chanter. Il chantait librement. Il nous a conduits dans la prière. Et même, il posait des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage-là? Ça, c'est bien l'église, ça. Et les gens répondaient. Moi, j'étais toujours dans ma curiosité. Moi, mon secret, j'ai toujours été curieux. Ma curiosité m'a conduit à découvrir beaucoup de choses. Même au risque de ma vie. Alors je suis allé jusqu'au bout. La prédication a commencé. On a prêché. Et à la fin, nous avons été accueillis. Nous nous sommes présentés. Et à la fin, nous sommes partis. Mais le lendemain, il y a un frère qui s'est présenté chez moi à la maison. Il a prié pour moi. Et il m'a fait recevoir Jésus-Christ. À partir de ce jour-là, j'étais déterminé. Les mercredis, j'étais toujours là. C'est pourquoi moi, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. J'ai facilité mes encadreurs. J'étais fidèle. J'étais toujours ponctuel. Et j'ai été formé. Ce qui a donné un peu le sien. Ma bière m'a porté. Sien aussi. Bruno m'a donné sa rigueur. Qui est dit. J'appelle les autres. Amen, amen. Amen. Quand je dis ça, le pasteur, le révérend Mole est là. Amen, 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 amen. C'était une belle histoire. Moi, j'étais bien encadré. C'est pourquoi le Seigneur ne voulait pas que je reste ici à Kinshasa. Il fallait que je parte. La première fois qu'en 1987, je suis allé à l'intérieur. Et j'ai démissionné, je suis rentré. Mais comme le Seigneur voulait que je parte, en 1990, je suis parti. Et là, j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait que je parte. C'est pourquoi il faut partir. L'évangélisation demande de partir. La dispersion, c'est aussi la volonté de Dieu. Vous pensez que si nous déclarons ici une demande de fonds, pour acheter une parcelle, vous pensez que moi je vais rester derrière? Je risque de donner plus que vous.
risque de donner plus que vous. J'ai expérimenté. Quand je donne, le Seigneur me retourne directement. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Quand ils donnent, ils croient qu'ils sont perdus. Mais quand vous donnez, vous réussissez. Il va vous rembourser. Multiplier. Amen. Pour comprendre ces choses, il faut sortir. De loin, je vois. Mon épouse m'a toujours dit. Comment ça la Carmel? Comment ça la Carmel? Mon tour la vie sur les Zamuna. Il faut sauver cette histoire. Il faut sauver Carmel. Moi, je l'appelle le reste. Lisons Luc chapitre 12, verset 26. J'ai beaucoup parlé parce qu'on n'a pas assez de temps. Luc chapitre 12, verset 26. Lisons rapidement pour qu'on puisse aller à la prière. Luc chapitre 12, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si donc vous ne pouvez pas même le moindre chose, pourquoi vous inquiétez? S'il est capable de le faire. Si donc vous ne pouvez pas même le moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Ce n'est pas ce que je veux parler. Si vous lisez très bien, vous allez comprendre que dans les contextes ici, Jésus voulait parler d'autre chose. Toujours considérer Carmel comme le reste. Ceux qui sont restés et nous qui sommes partis, nous sommes plus nombreux que ceux qui sont restés. Ce n'est pas une mauvaise chose de rester. Amen. Les Juifs, quand ils sont allés à déportation, tous ne sont pas restés. Tous ne sont pas partis. Il y a un groupe qui est resté. C'est bien d'être resté. Parce que si vous ne restez pas, vous risquez de laisser un vide. Et l'ennemi peut profiter. Et Sambala peut s'introduire. Sambala peut s'introduire. Tobishape peut régner. Amen, amen. Il ne faut pas laisser un vide. Le reste. Le reste est important. Alors la Bible nous dit, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Je voulais plus parler de la diaspora. Est-ce que vous pouvez vous inquiéter du reste? Tous ceux qui sont partis, est-ce qu'ils peuvent se soucier du reste? Est-ce que depuis qu'ils sont partis, est-ce qu'ils se soucient du reste? Est-ce que vous êtes content de retrouver le Carmel comme il est maintenant? Jusqu'à présent, est-ce que vous avez fait la moindre chose? Là, je m'adresse à la diaspora. Moi en premier. Amen, 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 amen. Moi, l'évangile que je prêche, je le vis moi-même. Je ne peux pas prêcher quelque chose et moi je ne peux pas le faire. De moi-même, je dois vivre ça. J'ai souci de cette communauté.
Nazaina souci ya communauté oyo. Parce que mon village natal. Pour que ça dit mboka nangai. Si vous négligez votre village natal, soki o négligez mboka oyo potama. Tentez de retourner là-bas. Tentez de retourner dans votre village natal. Mega kosonga na mboka na yo oyo potama. Et vous allez voir comment on va vous accueillir. Okomona ndenge nini bakoyamba yo. Moi je suis allé même dans les petits coins. Ngai nakenda na mboka ya suka dans les villages natal. Kuna na mboka na ngai kati ya j'ai vu comment les gens vivent là-bas. Na moni ndenge bato bazalaka kuna. Un petit pantalon ici. Moi et lama oyo ya pantalon. Mais ils sont très contents. Bango bazana esengo. Vous avez beaucoup d'habits ici. Yo sene bilamba. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces habits que vous laissez? Osala kanina bilamba olata. Il y a des gens qui attendent là-bas. Et ça la bandoko yo ba ko zela bilamba kolata. C'est pas dans mon église. Tarantina na lingoma na 2 fois par an. Ko ba mbule makam. Biloko mibale na kati ya mvula 2 fois par an. Mala mibale na kati ya Nous mvula faisons des aumônes. Biso tokabaka. Nous faisons des grands ballons. Biso tosalaka ballon minene. Et si on le fait ici, ce qui te sala mo awa. Vous allez voir, on le met des ballons ici. Okomona tokozana ba ballon awa. Parce que déjà surtout les mamans hein. Ils ont beaucoup d'amis, ils ne savent même pas là où me les mettre. Venez les déposer à l'église. On va les envoyer là où il y a des besoins. Amen, amen, amen. On va les envoyer là où Carmel va ouvrir l'extension. Là, ils ont besoin de nos habits. Amen, amen, amen. Il faut sauver cette histoire. Il y a 3 choses que je vous demande. D'abord, nous allons faire une prière. Parce que sans la prière, rien ne peut se faire. Pour ceux qui nous sont présentés, et après la prière, le pasteur va faire un appel. Mais je proposerai au comité de créer une structure de concertation de tous les carmélites. Une structure où on doit se retrouver. Même ceux qui ne viennent pas maintenant, quand ils verront qu'il y a une bonne organisation, ils vont adhérer. Très important. Alors nous allons nous lever pour prier. Kondima ya solo ya komikisa yo atala liwa. Kondima